Si tu veux savoir comment gérer ton argent comme les top 1%, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la méthode 75, 10, 15, un système simple mais puissant pour bâtir ta richesse, peu importe tes revenus. Que tu gagnes 10 000 € ou 1 million d'euros par an, ce système s'applique à tous. Alors, comment gérer son argent pour commencer à construire sa fortune dès aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu veux découvrir ces stratégies qui ont fait leurs preuves, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Commençons par le premier chiffre, 75%. Ce chiffre représente 75 cents pour chaque euro gagné, la somme maximale que tu peux dépenser. Ça inclut tout ce qui concerne ton mode de vie, le logement, la nourriture, les loisirs, les vacances, etc. En fait, tout ce que tu dois payer pour vivre confortablement au quotidien. Ce concept est clé parce qu'il établit une règle simple. Tu ne devrais pas vivre au-dessus de tes moyens. Alors, pourquoi 75% et pas un autre chiffre? C'est une règle qui permet une certaine flexibilité, mais aussi une discipline financière. Le but ici est de vivre confortablement, sans se priver, tout en restant responsable de ses finances. Cette règle n'est pas une contrainte, c'est une stratégie de gestion intelligente. Si tu réussis à vivre avec moins de 75% de tes revenus, tu te donnes non seulement plus de marge pour économiser, mais tu augmentes aussi ta capacité à investir et à construire ta richesse à long terme. Les deux principales catégories de dépenses sont le logement et la nourriture, qui représentent une part importante du budget mensuel des Français. Le logement, selon une étude de l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, le logement représente en moyenne 30 à 35% du revenu brut d'un foyer en France. Ce pourcentage est souvent plus élevé dans les grandes villes comme Paris, où il peut atteindre 50% du revenu pour une personne seule. La nourriture, le budget alimentaire, quant à lui, représente environ 14% du revenu mensuel moyen d'un ménage français, selon l'INSEE. Maintenant, imagine que tu sois capable de réduire tes dépenses de logement de 10% en choisissant une maison ou un appartement légèrement moins cher, ou même en négociant ton loyer. Imagine également que tu réduises tes dépenses alimentaires en optant pour des marques génériques ou en cuisinant plus à la maison. Ces petits ajustements peuvent te faire économiser des centaines d'euros par mois. Voici quelques stratégies simples que tu peux mettre en place immédiatement pour réduire tes dépenses sans sacrifier ton confort. Logement. Tu peux par exemple partager ton logement si tu es seul, ou négocier ton loyer si tu es un bon locataire. Si tu es propriétaire, peut-être qu'il est temps de réévaluer ton hypothèque pour voir si tu pourrais refinancer à un taux plus bas. Transport. Si tu es propriétaire d'une voiture, tu peux également réduire les frais en optant pour une voiture plus économique ou en utilisant les transports en commun plutôt que de posséder une voiture. Selon une étude de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le coût annuel moyen d'une voiture, entretien, carburant, assurance, est d'environ 5 000 € par an. Réduire ce coût pourrait libérer une somme considérable pour tes investissements. Alimentation. Au lieu de manger à l'extérieur tous les jours, prévois tes repas à la maison. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, les repas à domicile coûtent en moyenne 2 à 3 fois moins cher que les repas pris à l'extérieur. Les petites habitudes qui font toute la différence. Les petites dépenses quotidiennes peuvent aussi avoir un impact significatif. Voici quelques exemples. Café quotidien. Tu prends sûrement un café à emporter tous les matins. À 5 € par jour, ça fait 1 500 € par an. Si tu réduis cette dépense ou si tu choisis de faire ton café à la maison, tu pourrais économiser cette somme et l'investir dans des actions ou dans ton fonds d'urgence. Abonnements non utilisés. Vérifie tes abonnements mensuels. Est-ce que tu utilises vraiment tous tes abonnements? Si tu n'as pas regardé Netflix ou que tu ne vas jamais à la salle de sport, pourquoi ne pas les annuler et économiser là-dessus? La psychologie des dépenses. Pourquoi est-ce si difficile de réduire? Beaucoup de gens trouvent difficile de réduire leurs dépenses, même lorsqu'ils savent qu'ils pourraient économiser. La raison principale réside dans la psychologie de la consommation. Nous avons tendance à être influencés par des publicités, des tendances ou des envies immédiates qui nous poussent à dépenser. Selon une étude de l'Université de Californie, les émotions jouent un rôle important dans nos décisions d'achat. Si nous nous sentons stressés ou fatigués, nous sommes plus enclins à dépenser pour obtenir une gratification immédiate, comme acheter un vêtement ou un gadget. Mais il est crucial de changer cette mentalité pour réussir à économiser et à investir pour l'avenir.
Pourquoi cette règle fonctionne? Liberté et flexibilité. Voici ce qui rend cette règle si puissante. Elle te donne la liberté de vivre confortablement tout en épargnant et investissant intelligemment. En contrôlant tes dépenses, tu as plus de flexibilité pour gérer les imprévus, investir et t'assurer un avenir serein. Penses-tu pouvoir réduire certaines de tes dépenses mensuelles? Laisse un commentaire et partage tes idées avec nous. Si tu veux découvrir des astuces pour réduire encore plus tes dépenses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors, tu vois comment la méthode 75% peut t'aider à mieux gérer ton argent tout en vivant bien. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le 10% pour ton fonds d'urgence et le 15% pour ton avenir. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te dévoiler comment mettre tout ça en pratique pour maximiser tes finances. Tu sais, dans cette société de consommation, il y a toujours des alternatives moins chères à nos habitudes quotidiennes sans que cela n'impacte vraiment notre qualité de vie. Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces petites décisions financières peuvent avoir un impact énorme à long terme. Ce n'est pas une question de vivre dans la privation, mais bien de réfléchir intelligemment avant de dépenser. C'est cette réflexion qui te permettra de créer une marge dans ton budget pour épargner, investir et bâtir une richesse durable. Regardons d'abord le logement, qui représente une des plus grandes dépenses pour presque tous. Selon une étude de l'INSEE, le logement, que ce soit le loyer ou le crédit immobilier, peut représenter jusqu'à 30 à 35% du revenu mensuel d'un foyer en France. Et si tu vis dans une grande ville comme Paris, ce chiffre peut même monter jusqu'à 50%. Comment réduire cette dépense? Vivre en colocation. Si tu vis seul, la colocation peut être une excellente alternative. Non seulement tu partages tes frais de logement, mais tu bénéficies aussi de la camaraderie et d'un environnement social. Cherchez un logement moins cher. As-tu vraiment besoin de cet appartement ou de cette maison trop grande? Tu peux chercher un logement plus petit, mieux situé ou moins cher, sans sacrifier ta qualité de vie. Négocier ton loyer. Si tu es locataire, n'hésite pas à négocier ton loyer. Les propriétaires préfèrent souvent garder un bon locataire plutôt que de laisser un appartement vide. Une étude de l'Université de Californie a révélé que ceux qui consacrent moins de 30% de leurs revenus au logement sont beaucoup plus susceptibles d'épargner et d'investir à long terme. Le transport, que ce soit une voiture ou les transports en commun, est une autre dépense importante. En moyenne, les Français dépensent environ 14% de leurs revenus en transport. Cela inclut l'achat d'une voiture, les assurances, le carburant, mais aussi l'entretien. Comment réduire cette dépense? Optez pour une voiture plus économique. Si tu possèdes déjà une voiture, tu peux envisager de changer pour un modèle moins cher à entretenir. Par exemple, les voitures électriques ou hybrides peuvent, à long terme, te faire économiser sur le carburant et l'entretien. Utilisez les transports en commun. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le coût moyen d'une voiture est de 5 000 € par an, en comptant le carburant, l'entretien et les assurances. En optant pour les transports en commun, tu pourrais économiser cette somme chaque année. Covoiturage et solutions alternatives. Le covoiturage est également une option qui te permet de partager tes trajets, de réduire tes coûts et de diminuer ton empreinte carbone. Beaucoup de personnes passent à l'autopartage ou utilisent des véhicules électriques partagés pour les trajets quotidiens. Cela peut réduire les coûts tout en permettant d'avoir une plus grande flexibilité. Un autre domaine où tu peux chercher des alternatives moins chères, c'est l'alimentation. Les Français dépensent en moyenne 14% de leurs revenus pour se nourrir. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut sacrifier la qualité de ce que tu manges. Il s'agit simplement de trouver des alternatives intelligentes. Comment réduire cette dépense? Faire les courses à l'avance. La planification des repas te permet de limiter le gaspillage alimentaire. Acheter des ingrédients en grande quantité et cuisiner chez soi est souvent beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur. Choisir des produits de marque distributeurs. Tu peux choisir des produits de marque de distributeurs qui sont souvent identiques à ceux des grandes marques, mais à un prix bien inférieur. Comparer les prix. En faisant un peu de recherche, tu peux comparer les prix dans plusieurs magasins ou utiliser des applications comme Too Good To Go pour récupérer des produits alimentaires à prix réduit. Les grandes surfaces offrent souvent des produits de marque distributeurs qui sont de qualité égale, mais à un prix bien plus abordable. En moyenne, tu peux économiser entre 10% et 30% sur ton budget alimentation en faisant ce choix. Loisirs et achats impulsifs. Ne pas tomber dans le piège de la consommation. Les dépenses dans les loisirs, les gadgets ou les achats impulsifs peuvent sembler inoffensives,
mais à la fin de l'année, elles peuvent s'avérer être une grosse perte d'argent. C'est un domaine où il est facile de se laisser emporter. Comment éviter ces pièges? Limiter les achats impulsifs. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi si tu en as vraiment besoin. Prends un temps de réflexion. Dis-toi que tu reviendras peut-être demain. Parfois, la tentation disparaît. Profitez des réductions et offres. Si tu veux absolument un produit, attends une promotion ou une réduction. Avec un peu de patience, tu pourras économiser jusqu'à 50% sur certains articles, en particulier pendant les soldes. Je me souviens avoir hésité pendant une semaine avant d'acheter un produit à 100 €. Lorsque je l'ai finalement acheté en promo à 50%, j'étais super content de l'avoir eu à moitié prix, et j'ai pu investir la différence. L'astuce ultime, la règle du moins, c'est plus. Réduire tes dépenses, ce n'est pas nécessairement consommer moins, c'est plutôt acheter mieux. Ce qui compte, c'est la valeur que tu perçois dans un achat. Parfois, investir dans un produit de qualité supérieure qui durera plus longtemps est bien plus rentable que d'acheter quelque chose de moins cher, mais de mauvaise qualité. J'ai opté pour une montre de qualité à un prix un peu plus élevé, mais je l'ai depuis plus de 5 ans, et elle fonctionne toujours comme neuve. En comparaison, j'aurais probablement dépensé plus si j'avais acheté plusieurs montres bon marché. Quels sont les petits choix économiques que tu as fait récemment pour réduire tes dépenses? Partage tes astuces dans les commentaires. Si tu veux découvrir d'autres moyens de réduire tes dépenses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Maintenant, l'idée clé n'est pas de culpabiliser d'acheter des petites choses ou de te priver, mais de vraiment comprendre la valeur de ce que tu achètes. L'objectif n'est pas de réduire ton bonheur en réduisant tes achats, mais de mettre l'accent sur ce qui te procure réellement de la valeur. Et pour ça, il faut apprendre à faire la différence entre le nécessaire, le superflu et ce qui te procure réellement du bien-être. Les gens ont souvent l'impression qu'il faut sacrifier le petit plaisir quotidien pour pouvoir épargner ou investir. Mais la réalité est différente. Avant de dépenser, pose-toi une question simple. Est-ce que cet achat apporte une vraie valeur à ma vie? Si oui, fonce. Sinon, repousse. Tu connais sûrement ce moment où tu as envie d'acheter quelque chose pour te réconforter ou te récompenser après une journée difficile. Ce comportement d'achat émotionnel est bien plus courant qu'on ne le pense. Une étude de l'université de Princeton a montré que les achats impulsifs, souvent faits dans un état émotionnel de frustration ou de stress, peuvent augmenter les niveaux de dopamine. Mais cette sensation est souvent temporaire et laisse place à un vide à long terme. C'est pourquoi beaucoup de gens se retrouvent à acheter des choses qu'ils ne veulent même pas, mais qu'ils croient être des solutions immédiates à leurs émotions. Je me souviens d'un moment où j'ai acheté une paire de baskets à 200 € juste parce que j'étais stressé. À la fin, ces baskets ne m'ont pas rendu plus heureux. Mais si j'avais réfléchi à ce que j'apprécie réellement, comme une expérience de voyage ou un cours pour apprendre une nouvelle compétence, j'aurais investi dans quelque chose de bien plus durable. Un autre point crucial pour comprendre la valeur de ce que tu achètes, c'est de faire la différence entre un besoin et une envie. Disons que tu as vraiment besoin d'un ordinateur pour ton travail ou tes études, mais que tu es tenté d'acheter un modèle haut de gamme juste parce qu'il a de belles couleurs et qu'il est tout dernier cri. L'ordinateur est un besoin, mais le modèle le plus cher n'est peut-être qu'une envie. Une étude menée par l'université de Harvard a révélé que les achats impulsifs ou ceux basés uniquement sur l'envie peuvent entraîner une insatisfaction à long terme. Ceux qui se concentrent sur leurs besoins réels sont plus satisfaits de leurs achats à long terme, car ils répondent à une fonction spécifique et ont une valeur fonctionnelle durable. Beaucoup de gens pensent que pour accumuler de la richesse, il faut réduire les petites dépenses, comme le café à emporter ou les repas à l'extérieur. Bien que ces petits ajustements comptent, il y a une vraie différence entre ces petites dépenses et les grandes dépenses que nous faisons parfois sans réfléchir. Prenons un nouveau smartphone à 1000 € et un café à 3 €. Si tu achètes un café tous les jours, tu dépenses 1095 € par an. Cela semble beaucoup. Mais un smartphone à 1000 €, par contre, n'apporte qu'une valeur temporaire. En 6 mois, il sera probablement dépassé par les nouveaux modèles. Alors qu'un café quotidien peut te permettre de bien démarrer la journée, de réduire ton stress et d'augmenter ta productivité. Une étude de l'Université de Californie a montré que les gens qui prennent des décisions réfléchies sur des achats importants, comme une voiture ou un bien immobilier, voient une augmentation de leur satisfaction à long terme, tandis que les achats impulsifs ne créent que de la gratification instantanée. L'importance de l'investissement dans des choses qui nous rendent heureux à long terme. Il y a des dépenses qui, à première vue,
peuvent paraître inutiles, mais qui en réalité apportent une valeur durable à notre vie. Je me souviens avoir investi dans un cours de photographie il y a quelques années. Ce n'était pas un achat nécessaire, mais cela m'a apporté une immense valeur sur le long terme, en enrichissant mon temps libre et en me permettant de me créer des souvenirs incroyables. Une étude menée par l'Université du Michigan a montré que l'argent dépensé pour des expériences, voyages, activités créatives, cours, produit plus de bonheur à long terme que l'argent dépensé pour des objets matériels. Les expériences créent des souvenirs et des émotions durables, quand il faut dépenser pour investir dans soi-même. Parfois, il est important de dépenser pour se développer personnellement, surtout quand cet investissement a un retour sur investissement, ROI, à long terme. Par exemple, investir dans une formation ou un développement personnel peut être beaucoup plus rentable qu'acheter des objets matériels. Si tu investis dans une formation en ligne ou un livre qui va t'aider à développer de nouvelles compétences, cet investissement peut potentiellement augmenter tes revenus futurs. Un autre exemple est d'acheter un abonnement à une plateforme d'apprentissage pour améliorer ta carrière. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de valeur dans tes achats? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que c'est un produit ou plutôt une expérience? Si tu veux apprendre à faire des achats plus réfléchis et vraiment investir dans des choses qui t'apportent de la valeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour des conseils financiers chaque semaine. Passons maintenant au 10%, un autre élément clé de la méthode 75-10-15. 10% de ce que tu gagnes devrait être alloué à un fonds d'urgence. Ce fonds est destiné à couvrir les imprévus de la vie, qu'il s'agisse d'une réparation de voiture imprévue, d'une facture médicale ou d'un accident. Les imprévus font partie de la vie. Parfois, tout va bien, et soudainement, une dépense inattendue survient, comme une réparation de voiture coûteuse, une panne d'appareil ménager, ou même une urgence de santé. Selon une étude réalisée par l'INSEE, environ 56% des Français déclarent ne pas être capables de faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. Cela peut te sembler beaucoup, mais imagine que cette somme soit utilisée pour des urgences médicales ou des réparations nécessaires. Il y a quelques années, j'ai eu une panne soudaine de voiture alors que j'étais en voyage. Heureusement, j'avais mis de côté un fonds d'urgence, et j'ai pu couvrir les réparations sans m'endetter ou affecter mes économies. Si tu n'as pas encore ce genre de fonds, tu te retrouves souvent à devoir emprunter de l'argent ou à utiliser ton crédit, ce qui peut t'entraîner dans une spirale de dette. Un des aspects cruciaux de la méthode est de savoir combien mettre de côté. La règle générale est d'avoir assez pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Si tes dépenses mensuelles sont de 2 000 €, tu devrais viser un fonds d'urgence entre 6 000 € et 12 000 €. Ces économies te permettront de faire face aux imprévus sans avoir à toucher à tes investissements ou à t'endetter. Tu peux commencer petit à petit. Par exemple, commence par économiser 1 mois de dépenses. Une fois que ce mois est couvert, ajoute un autre mois, jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif de 3 à 6 mois. Commencer un fonds d'urgence n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Voici quelques stratégies pratiques pour t'aider à y arriver plus rapidement. Épargne automatique. Mets en place des virements automatiques chaque mois sur un compte séparé. Même une petite somme de 50 € par mois peut s'accumuler rapidement sur l'année. Réduire certaines dépenses non essentielles, comme tu l'as vu dans la section sur le 75%, chaque euro économisé peut aller directement dans ton fonds d'urgence. Pourquoi ne pas réduire une petite dépense comme l'abonnement à une salle de sport ou à un service de streaming que tu n'utilises pas souvent? Vente d'objets inutiles. Une autre méthode pour faire grossir rapidement ton fonds est de vendre des articles que tu n'utilises plus. Que ce soit des vêtements, des objets électroniques ou même des meubles que tu n'utilises plus, ça peut constituer un bon début. Une étude de l'Université de Chicago a démontré que les personnes ayant un fonds d'urgence sont beaucoup moins susceptibles de contracter des dettes à taux élevés pour des imprévus, ce qui leur permet de mieux gérer leur situation financière à long terme. Ce n'est pas seulement la quantité d'argent que tu mets de côté qui compte, mais aussi l'endroit où tu le mets. Ton fonds d'urgence doit être facilement accessible, mais sécurisé. Compte épargne classique. Un compte épargne à faible taux d'intérêt peut être une première option, mais il existe des solutions bien plus rentables. Compte à haut rendement. Un compte d'épargne à haut rendement, ou High Yield Savings Account, peut te permettre de gagner des intérêts plus élevés sur ton fonds d'urgence. Par exemple, certaines banques offrent des taux de 3% à 4% APY, tandis qu'un compte épargne classique offre généralement 0,5% ou moins. Si tu mets 10 000 € dans un compte épargne à 4% d'intérêts annuels, tu gagneras 400 € d'intérêt chaque année, alors qu'un compte épargne classique ne te rapporterait que 50 €.
Bien sûr, tu pourrais aussi choisir de contracter un prêt ou d'utiliser ta ligne de crédit pour faire face aux urgences. Mais cela peut rapidement entraîner des intérêts élevés, surtout si tu ne parviens pas à rembourser rapidement. Les taux d'intérêt des cartes de crédit peuvent atteindre 20 à 30% en moyenne, selon ta situation. C'est un fardeau financier énorme, surtout si tu mets du temps à rembourser tes dettes. Comme le dit l'investisseur Warren Buffett, ne dépense pas ce que tu n'as pas et n'emprunte pas pour des choses que tu ne peux pas payer immédiatement. Cette sage parole s'applique parfaitement au fonds d'urgence. Le fonds d'urgence comme tampon financier contre les crises. Avoir un fonds d'urgence, c'est aussi une manière de protéger tes investissements. Si tu utilises ta ligne de crédit ou des prêts pour financer des urgences, tu risques de devoir liquider des investissements à perte pour les rembourser. Ce tampon financier te permet de ne pas avoir à toucher à tes économies à long terme. As-tu déjà eu une situation où un fonds d'urgence t'a sauvé la mise? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Tu veux commencer à construire ton fonds d'urgence? Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo pour découvrir encore plus de conseils pratiques sur la gestion de tes finances. N'oublie pas que chaque petit effort compte. Commence dès aujourd'hui en mettant de côté une petite somme chaque mois, même si c'est juste 50 €. Maintenant, passons aux 15%. Pour chaque euro gagné, mets 15% de côté pour investir dans ton avenir. Cet argent doit être utilisé pour créer des actifs qui généreront de la richesse à long terme. Investir pour l'avenir, ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est essentiel si tu veux construire un patrimoine et ne pas rester coincé dans la rat race. Investir est l'un des moyens les plus puissants de faire fructifier ton argent. Tant que tu n'investis pas, ton argent reste stagnant et perd de sa valeur en raison de l'inflation. L'inflation est en moyenne autour de 2% par an dans les pays développés. Ce qui veut dire que si tu laisses 10 000 € sur ton compte sans les investir, leur pouvoir d'achat baisse chaque année. Les investissements à long terme peuvent te permettre de surpasser l'inflation et de faire croître ton capital. Selon l'indice MSCI World, les actions ont rapporté en moyenne 8 à 10% par an sur les 50 dernières années. Bien plus que ce que tu pourrais gagner sur un compte épargne traditionnel. Comme le disait Warren Buffett, l'investissement, c'est la clé de la liberté financière. Investir pour l'avenir, c'est bâtir une indépendance financière que tu ne peux atteindre en épargnant simplement. Investir, ce n'est pas juste acheter n'importe quoi. Il est important de comprendre que l'objectif est de créer des actifs qui génèrent des revenus passifs ou qui prennent de la valeur avec le temps. Tu peux investir dans plusieurs types de classes d'actifs, chacune ayant des avantages et des risques différents. Les actions. Investir dans des actions te permet de devenir actionnaire d'entreprises et de profiter de leur croissance. Les actions des grandes entreprises, comme celles du CAC 40 ou de l'S&P 500 aux États-Unis, ont historiquement offert un rendement moyen de 7 à 10% par an. Les obligations. Les obligations sont une alternative moins risquée aux actions. Elles te permettent de prêter de l'argent à des gouvernements ou à des entreprises en échange d'un taux d'intérêt fixe. Cependant, elles offrent un rendement généralement plus faible, souvent autour de 2 à 4% par an. Les biens immobiliers. L'immobilier est un autre investissement populaire pour créer un patrimoine tangible. Il génère des revenus passifs via des loyers et peut aussi voir sa valeur augmenter. En France, l'immobilier a connu une hausse continue de la valeur des biens au fil des années, en particulier dans des villes comme Paris ou Lyon. Il existe des comptes spécifiques qui permettent d'investir tout en réduisant ton impôt. Ces comptes sont idéaux pour optimiser tes finances. Le plan d'épargne en actions, ou PEA, permet d'investir en actions françaises et européennes tout en bénéficiant d'une exonération fiscale sur les plus-values après 5 ans. Cela peut être un excellent moyen de faire fructifier ton argent tout en réduisant ta charge fiscale. Le Roth IRA, pour les USA, si tu vis aux États-Unis, permet à tes investissements de croître en franchise d'impôt et de ne pas être taxé à la retraite. C'est une excellente stratégie pour ceux qui cherchent à optimiser leur épargne pour l'avenir. En France, l'assurance vie est également un excellent moyen de générer des revenus passifs tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse, en particulier pour les placements à long terme. Les placements dans des comptes à fiscalité avantageuse, comme le PEA, permettent non seulement de réduire les impôts, mais aussi de maximiser les rendements, grâce à la composante fiscale favorable. Si tu n'es pas expert en finance, pas de panique. Une des meilleures stratégies d'investissement est celle de l'investissement passif, où tu choisis des fonds indiciels ou des ETF qui suivent l'évolution des indices boursiers comme le S&P 500.
Imaginons que tu investisses 100 € chaque mois dans un ETF S&P 500. Sur 30 ans, avec un rendement moyen de 8% par an, ton investissement initial de 36 000 €, 100 € par mois, pendant 30 ans, pourrait valoir 300 000 € grâce aux intérêts composés. Les fonds indiciels et ETF ont des frais de gestion très faibles, en moyenne 0,1% à 0,3%, ce qui signifie que plus de ton argent va réellement travailler pour toi et moins il part en frais. Beaucoup de gens font des erreurs lorsqu'ils commencent à investir, et certaines de ces erreurs peuvent coûter cher à long terme. Trop d'émotions. Les investissements doivent être basés sur la stratégie, pas sur les émotions. Beaucoup de personnes vendent leurs actions quand le marché chute, par peur. Cela peut coûter cher car le marché finit souvent par se redresser. Ne pas diversifier. Il est aussi important de diversifier tes investissements. Mettre tout ton argent dans une seule action ou un seul secteur peut être risqué. Il est préférable de répartir ton argent sur différents actifs, comme des actions, des obligations et de l'immobilier. Les investisseurs qui diversifient leur portefeuille ont un risque global réduit et des rendements plus stables à long terme. Si tu veux en savoir plus sur les différentes façons d'investir et d'optimiser tes finances, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur l'investissement. Est-ce que tu as déjà commencé à investir? Quels sont les types d'investissements que tu privilégies? Partage ton expérience dans les commentaires. N'oublie pas, l'investissement n'est pas une course, mais une stratégie à long terme. Commence petit à petit, mais surtout, commence dès maintenant. En résumé, la méthode 75-10-15 te permet de gérer ton argent comme le top 1% en adoptant une approche équilibrée et stratégique. Les 75% de ton revenu devraient être utilisés pour couvrir tes dépenses essentielles tout en cherchant à réduire certaines dépenses grâce à des alternatives moins chères. Ensuite, mets de côté 10% pour ton fonds d'urgence, un filet de sécurité qui te protégera des imprévus. Et enfin, alloue 15% de ton revenu à l'investissement pour préparer ton avenir et faire travailler ton argent. Cette méthode te permet non seulement de vivre sereinement, mais aussi de construire une véritable richesse à long terme. Alors, commence dès aujourd'hui à appliquer ces principes et prends le contrôle de tes finances. Si tu veux approfondir ce sujet et découvrir plus de conseils pratiques, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche pour ne rien manquer. Partage tes expériences et tes progrès dans les commentaires, je serai ravi de voir comment tu mets en pratique ces stratégies. Et surtout, si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. Ne laisse pas passer cette opportunité de changer ta vie financière. Regarde cette vidéo, juste ici. Elle va t'aider à aller encore plus loin dans ta gestion financière et dans l'acquisition d'actifs.